Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dès qu'on évoque Israël, on pense à la Palestine, et là, les esprits s'échauffent et on se retrouve vite dans une bataille rangée. N'étant donc ni palestinien ni israélien, j'ai le luxe d'examiner les choses à distance et d'aborder le sujet comme je l'entends. Et je voudrais aujourd'hui l'aborder sous l'angle des leçons, des enseignements qu'Israël peut offrir au monde. Ils sont nombreux, j'en retiendrai deux pour les besoins de cette vidéo. Le premier est lié au soft power. Israël démontre que le soft power a besoin d'un aspect guerrier. Le soft power a besoin d'un bras armé, d'un aspect belliqueux, agressif. Sinon, il est vulnérable. Vous avez vu, les Juifs d'Europe de l'Est, ils avaient un soft power incroyable. Max Planck, Einstein, Sigmund Freud. Mais ce soft power ne les a pas protégés de la Shoah. Israël a compris la leçon et a mis en place une capacité belliqueuse, agressive, guerrière, qui complète ce soft power. Parce que tout seul, il ne sert à rien. Et là, c'est un message à tous les pays qui n'ont que le soft power, que l'influence, que le rayonnement. Je pense au Qatar, qui est extrêmement vulnérable. Les Iraniens peuvent l'envahir en quelques instants. Je pense au Vatican. Bon, maintenant, le Vatican est devenu quantité négligeable depuis qu'il n'y a plus de chrétienté, depuis que les chrétiens ont cessé d'être chrétiens. Mais jadis, le Vatican était régulièrement envahi. Les Français, la Sardaigne, Autriche-Hongrie, et ainsi de suite. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais le Vatican a toujours eu cette fragilité. D'ailleurs, il s'est armé. On parlait des États papaux et tout ça. Mais voilà, même le fait d'être le berceau, disons, de la chrétienté ou le pôle central de la chrétienté ne l'empêchait pas d'être humilié, envahi par des forces politiques plus fortes que lui. Première leçon. Deuxième leçon, c'est le rôle de la religion. Israël a réconcilié la religion avec le progrès. Nous, en Europe, on a appris, bon an, mal an, que la laïcité, disons, qu'il fallait évacuer la religion, la spiritualité, les idées magiques de notre esprit pour laisser la place, le champ libre à la raison qui signifie le progrès technique, donc la prospérité, donc l'homme sur la Lune, donc les drones, donc la 4G, donc la 5G, ainsi de suite. Vous m'avez compris. Israël démontre depuis 60-70 ans qu'il est possible d'être ultra religieux et de fabriquer des drones. D'être ultra religieux et d'être une démocratie. Après, on peut toujours discuter, démocratie. Est-ce que si on est un arabe en Israël, est-ce qu'on vit dans une démocratie? Ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui. J'admets qu'il y a une discussion qui est tout à fait valable, légitime. Moi, je parle d'Israël, le pays des Juifs. D'accord? C'est certainement une démocratie pour les Juifs. Donc, une démocratie religieuse. Qui a des problèmes, mais quelle démocratie n'a pas de problème? Est-ce que la démocratie française, laïque, n'a pas de problème? Pas des problèmes. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que la religion n'empêche pas le progrès technique, scientifique de pointe. Ça, c'est un message qui est très intéressant, notamment pour les pays arabes, qui ne veulent pas renoncer à l'islam. Au monde musulman qui ne veut pas renoncer à l'islam. Et l'Occident lui a toujours proposé un marché, un deal impossible. C'est renonce à la religion pour devenir riche, pour accéder au progrès. Là, Israël dit non, tu n'as pas besoin de renoncer à ton culte pour accéder à la science la plus avancée qui soit. Parce que Israël, ce n'est pas le Vietnam. C'est un pays qui, me dit-on, il a une grande partie des brevets du F-16 américain. Donc c'est une science extrêmement pointue. Voilà, ce sont quand même deux bonnes nouvelles qu'Israël nous donne. Il y en a d'autres certainement. Mais pour les besoins de cette vidéo, je me limiterai à ces deux enseignements. N'hésitez pas à partager cette vidéo, puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas le cas. À demain.